Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Let's Focus On, celle qui valorise la culture africaine au travers de portraits et d'initiatives de personnalités issues du continent africain et de sa diaspora. Nous sommes aujourd'hui en plein cœur de Paris à la rencontre de notre invité. Architecte de profession, il est également entrepreneur et fondateur de la marque Migou. Sans plus tarder, Let's Focus On Yannick Kalala, c'est parti! C'est vraiment une philosophie de l'égoïsme n'existe pas. Il n'y a que la science du partage. C'est une philosophie qui se perd aujourd'hui dans nos pays. Et en tant qu'architecte, et Alexandre Schreffer qui a parlé, c'est mon grand frère. Ne vous fiez pas à la couleur de peau, attention. Et il est architecte, un très bon architecte qui m'inspire énormément. Et en fait, ça m'a permis de vraiment pouvoir créer cette nouvelle collection en cherchant à faire parler la chaussure. Parce que chacun d'entre nous, lorsque nous marchons, la marche est un langage. C'est un langage, c'est une expression du corps. Yannick, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Let's Focus On. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, comment tu vas? Ça va. Alors Yannick, il paraît que tu es le fondateur, le créateur de la marque Migou. Oui, Alors, fondateur, oui. Tu es associé? J'ai un associé, oui. Avant d'aller plus loin, moi la question que je me suis posée, Migou, qu'est-ce que ça signifie? Migou, c'est du swahili, ça veut dire pied. Pied au pluriel. D'accord. Donc pour nous, c'était important de vraiment mettre notre culture en avant. Parce que le Congo est le pays qui parle le plus de langues dans le monde. Je crois qu'il y en a 456 si je ne me trompe pas. Et parmi ces langues, il y a le swahili. Oui. Et pour nous, le swahili, ça sonne bien. Et Migou, ça sonne un peu international. On ne penserait pas directement que c'est une langue africaine. On croirait peut-être que c'est un peu d'italien ou bien je sais pas. Occidental, ça sonne voilà. Un peu... Donc voilà, et c'est une très belle aventure pour nous. D'accord. Est-ce que tu peux nous redire d'où t'es venue l'idée de lancer cette marque? Alors Migou est venu après un constat, je ne vais pas dire triste parce que à la fin il y a une solution, mais en fait je sortais d'un rendez-vous de travail et en fait c'était le jour d'une forte canicule. Sur Paris, il faisait, je crois, 43 degrés ce jour-là. Tes pieds chauffaient, quoi. Voilà, mes pieds ils chauffaient, j'étais en chaussures de ville. Et j'étais comme ça, avec mes chaussures de ville. Et à un moment donné, les pieds, ils demandent un peu plus de confort. Donc je décide d'aller m'acheter une paire de baskets qui pourrait aussi s'harmoniser. C'est vrai, le confort, c'est bien. Mais voilà, en tant que Congolais, qui se respecte. Élégance. Voilà, c'est très important pour nous. Donc je cherchais une paire... de baskets, de sneakers assez spécial. Et en arrivant, j'ai fait un constat assez triste, c'est que on ne propose pas, notre communauté ne propose pas de sneakers à proprement dit avec certains détails sans le wax, parce que je suis allergique au wax. Et ça dépend, pas tous les wax, je précise. mais disons que non, on en fait un peu trop dans notre communauté avec le wax, donc voilà, et n'ayant pas trouvé de basket, en tout cas dans notre communauté, je suis rentré à la maison et j'ai commencé à dessiner Migou. Parce que mon père me dit toujours que quand tu vois un problème, ne partage pas le problème si tu n'as pas de solution. Oui. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je trouve que Migou répond assez bien aux attentes des gens de la communauté et en dehors de la communauté. Donc si j'essaye de résumer, Migou allie élégance et élégance et confort, oui. Élégance et confort. Et, au-delà du confort, il y a aussi une histoire qui est racontée dans Migou. Oui.
Donc, Tu me devances, j'allais y venir, mais Voilà. vas-y. voilà, non, non. Qu'est-ce que ça représente, Migou? Quel est le message en fait derrière cette marque-là? Derrière Migou, il y a l'envie de mettre en avant nos traditions. Comme je dis toujours, tout n'est pas mauvais chez nous. Oui, Tout n'est pas mauvais chez nous parce que on a grandi dans une communauté où on nous a souvent fait croire qu'on était toujours les derniers. Que très peu de gens, par exemple, dans notre communauté, de notre âge, connaissent l'arbre généalogique oui, de leur famille. Moi, je connais l'arbre généalogique de mon père jusqu'à, parce que c'était important pour moi quand j'en parle au bureau, au cabinet avec d'autres collègues qui connaissent de jusqu'à la connaître ton 4e histoire, génération. Voilà, remonter à tes origines. voilà, pour dire qu'il n'y a pas tout qui est mauvais chez nous. Bien sûr. Il y a des choses, on a des coutumes qui aujourd'hui, si elles sont valorisées, vont changer le monde. Mais parce qu'on a honte de ça pour la plupart, on est là derrière à subir. Et Migou, c'est l'histoire d'une culture, l'histoire d'une tradition qui est là pour répondre à un besoin d'excellence dans la communauté et répondre à un besoin en dehors de la communauté qui est de chausser aussi les autres communautés avec notre regard sur la mode. D'accord. C'est une marque qui s'adresse à plusieurs cultures, communautés. Tout à fait, oui. Comme je le dis, Migou n'est pas une marque africaine. Oui. C'est la Sweet Curls, ça veut dire le concept que nous avons créé qui est africain. Africain. Voilà, donc c'est important. La marque, elle vise tout le monde. Faut pas se fermer. Au contraire, nous, on veut s'ouvrir pour montrer aux gens qu'on peut faire encore mieux que vous. On peut répondre à certains besoins d'autres communautés, de style, de confort. Et c'est pour ça pour nous, c'est important d'ouvrir Migou au monde. Alors, comment est-ce que, selon toi, Oui. se positionne ta marque aujourd'hui sur son marché C'est-à-dire par rapport, pour toi, quels seraient éventuellement tes concurrents? c'est intéressant parce que Comment tu situes Migou par rapport à d'autres concepts, si je peux le dire ainsi, similaires? Est-ce que pour toi, cette marque vient révolutionner? oui, elle vient révolutionner parce que jamais une marque africaine n'a apporté un concept aussi concret. Parce qu'encore une fois, on a inventé le concept, c'est la Sweet Curls. La Sweet Curls, c'est un mélange de deux mots. De sweat de costume Oui. et de sneakers, ce qui veut dire basket pour costume. Oui. Donc en fait d'ici peut-être 2-3 ans, il y a une loi de l'Union européenne qui va passer, qui voudra que, par exemple, les banquiers, les avocats qui sont constamment en chaussures de ville ou nous autres architectes, que ce ne soit pas obligatoire. Il y a le confort qui va être recherché. Parce qu'avec les fortes hausses de canicule qui arrivent, il faut aussi que les gens puissent travailler correctement. Bien sûr. Donc les gens ne seront plus obligés d'avoir forcément les chaussures de ville, mais premièrement, ils vont chercher un confort. Et Migou, c'est ça, c'est d'allier la chaussure de ville et la basket, mais avec une vision africaine. D'accord. Donc je crois qu'on révolutionne tout là. On répond à un besoin que peut-être que d'autres... Auxquels d'autres n'ont pas répondu. Voilà, d'autres répondent mais indirectement, mais nous on y répond directement. Voilà. Alors, à t'entendre, à t'écouter, donc je ressens que cette marque s'adresse à un public bien précis. Quelle est ta cible en fait? Quelle est la cible de la marque Migou? La cible, c'est monsieur et madame, tout le monde. Faut être... Monsieur et madame. Monsieur et madame, tout le monde, oui, parce que les femmes, comme j'aime bien le dire, celui qui néglige une femme néglige sa destinée. C'est mon père qui m'a appris ça, donc il ne faut jamais écarter une femme dans un projet. Au contraire, il faut même pouvoir la mettre au centre du projet. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant avec la clientèle qu'on vise, nous on vise, c'est comme, je vais dire, Louis Vuitton, aujourd'hui, quand on voit la publicité à la télévision, c'est pour que tout le monde puisse se dire qu'il y a une possibilité. Maintenant, la plupart de nos clients ne sont pas monsieur et madame tout le monde. Oui. Voilà, c'est souvent des avocats, c'est souvent des architectes, c'est souvent des banquiers, des personnes qui aiment avoir fière allure et pour qui c'est important d'être bien chaussé. On va parler d'architecture puisque je sens que ça fait partie intégrante de toi. C'est vrai. Mais tu as lancé du coup 2 collections. Tout à fait. Une première qui s'intitule Louvre. Louvre, oui. Et la deuxième Ubuntu. Ubuntu. Pourquoi Louvre? Pourquoi Ubuntu?
Premièrement, Louvre, parce que pour nous, c'était important de... Paris est la ville de la mode. Donc, la plupart des marques africaines, lorsqu'elles entrent dans la mode, proposent directement le wax. On proposait, ça va être une question de tissu. Directement pour montrer, comme si pour dire, c'est africain. Alors que non, pour nous, c'était important de se challenger avec Paris. De dire que Paris, c'est la ville de la mode, mais nous, on va répondre en prenant les critères des grandes maisons de mode et en y intégrant une philosophie africaine, en y intégrant des couleurs, en y intégrant un concept qui rentre dans la masse, mais que les gens puissent découvrir l'Afrique en fait, au travers des couleurs, des choix, de cette linéarité, de cette géométrie qu'on voit sur nos paires de baskets. Ça c'était en ce qui concerne le Louvre. Maintenant, notre deuxième collection Ubuntu, là on a plus ouvert le champ à ce côté africain en nous. Ubuntu, c'est une philosophie africaine qui veut dire je suis parce que tu existes. Exact. Ça veut dire que comme il y a un proverbe en lingala qui dit ne néglige pas l'autre parce que c'est le seul qui peut voir le milieu de ton dos. Donc en fait, tout tourne autour de l'Ubuntu. Ça veut dire que l'Ubuntu, et pour arriver au Ubuntu, c'est un constat premièrement que j'ai fait en étudiant le lingala. Dans le lingala, le verbe être et le verbe avoir n'existent pas. Quand tu veux dire j'ai, tu dis nasa. Par exemple, nasa nango, ça veut dire je l'ai. Voilà. Par exemple, si tu veux dire je suis, tu dis nasa. Parce que c'est un seul même mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis ce que j'ai et ce que j'ai, je l'ai parce que je suis. Et ça, c'est principalement, c'est une culture. Parce que le Congo, par exemple, c'est une culture de royauté. C'est-à-dire que la plupart des gens doivent comprendre que, en tant qu'Africains, on ne descend pas de n'importe qui. C'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir connaître l'arbre généalogique. On ne porte pas un nom de famille pour rien. Par exemple, moi, je m'appelle Bakoyene Kalala. Bakoyene vient du mot Bakoyeba, qui veut dire que c'est une personne dont on entend parler, qu'elle le veuille ou pas, et qui va de victoire en victoire. Ça veut dire ça. Kalala, ça veut dire chez les Balouba, ça veut dire chef de l'armée. C'est une personne qui dirige des choses. Mais maintenant, une personne qui néglige ça, qui ne connaît pas ça, elle ne peut rien créer. Et d'où l'importance de Migu. Savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Exactement. Et tout ça tourne autour de l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est une philosophie de partage de soi. Et au travers de Migu, nous venons donner de nous-mêmes en mettant en avant l'Afrique. D'accord. Alors, tu es architecte. Tout à fait. Tu l'as d'ailleurs souligné tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai écouté, donc j'ai suivi différentes interviews que tu as pu avoir et dans lesquelles tu as répété à plusieurs reprises que selon toi, l'architecture joue un rôle dans la mode. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Par exemple, la plupart des scientifiques ou bien la plupart des gens disent que Dieu est l'architecte, le plus grand architecte. C'est hyper simple. Les gens vont commencer à mystifier les choses. Pas du tout. L'être humain est la plus belle architecture, la plus complète. Il résiste aux 4 saisons. Et ce qu'on voit, les bâtiments qu'on voit, le challenge que les gens ils ont, en tout cas nous en tant qu'architectes, c'est que nos bâtiments puissent répondre et tenir face aux 4 saisons. Des fois c'est difficile. Vous allez rentrer dans certaines maisons, le chauffage ne passe pas parce qu'il n'y a pas assez d'isolation. Donc c'est là où il y a la complexité. Donc d'où l'importance de comprendre que en fait l'architecture c'est avant tout l'être humain. D'accord. Donc à partir de là, comment associer la mode et l'architecture, c'est qu'il faut revêtir, il faut recouvrir cet être humain. Donc il faut associer les deux ensemble. C'est très important. C'est très philosophique tout ça. C'est très très philosophique. On sent qu'il y a de la recherche en Migu, n'est-ce pas ? Exactement, il faut rechercher tout ce qu'on propose n'est pas fait en vain. Ouais. Alors tu es entrepreneur. Tu n'en es pas à ton premier projet entrepreneurial. Un entrepreneur aguerri ? Non, personne n'est aguerri. Je crois que souvent les gens me posent la question, ils me disent oui, mais qu'est-ce que tu peux conseiller aux autres ?
au travers d'interviews, oui, ça peut challenger quelqu'un, tu peux donner des conseils. Mais je dis, mais non, c'est moi qui ai plus besoin de conseils que les autres. Parce que c'est moi qui vais vers l'inconnu. Les autres, ils ne font rien. La plupart des gens à qui des entrepreneurs conseillent, c'est des gens qui n'osent pas, qui ont besoin d'être poussés, qui ont besoin d'être tirés, alors que c'est nous qui allons vers l'inconnu, qui avons besoin d'être encouragés, qui avons besoin de conseils, qui avons besoin d'être portés. Facile ou difficile d'entreprendre? Facile et difficile. On va dire ça comme ça. Facile parce que quand tu trouves ton couloir, c'est facile. Difficile parce que tu rencontreras toujours des choses, des vents. Ça veut dire que c'est comme un marin. C'est facile pour lui de prendre le bateau et de naviguer. Mais c'est pas évident maintenant de prévoir le vent, de venir. Ce qui va venir contre nous, c'est ça. Quels sont les challenges que tu rencontres au quotidien, que ce soit dans ta carrière en tant qu'architecte ou alors même par rapport au lancement de ta marque et notamment avec ton associé, pardon. Quels sont les challenges que vous rencontrez, que vous avez pu rencontrer et comment vous y avez fait face? Déjà, je vais passer le bonjour à toute l'équipe Migou, à Junior, à Dorian, salut à Charlotte. Junior, oui. salut Dorian, Charlotte. Oui, à Gloria. Donc, Gloria. voilà, toute notre équipe qui s'agrandit. Et vraiment, c'est important pour nous de ne pas oublier chaque personne. Parce que chaque personne est un élément en plus. Bien sûr. En tout cas, est un apport essentiel. très, très important pour nous. Donc, les challenges, il y en a tellement de challenges rencontrés. Il y en a tellement, c'est que déjà dans notre propre communauté, autour de nous, nos amis, il y a très peu de personnes qui ont cru en nous. La plupart des gens autour de nous, quand on leur disait oui, on va créer une marque de basket, donc ça va sortir, tout le monde était oui, non mais c'est bien, il faut y aller. Mais en fait, au fond, personne n'y croit que tu vas le faire. Tout le monde espère que tu abandonnes. Parce qu'ils se disent, mais non, c'est beaucoup trop grand. Ambitieux. Non, c'est beaucoup trop ambitieux. Et une fois que le truc est là, il est en place, les gens se disent, mais mince, ils l'ont fait. Et maintenant qu'ils doivent consommer, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas le faire. Les mecs s'étaient projetés, ils avaient donné des promesses pour rien. Donc c'est souvent ça le challenge. Le challenge, c'est pas la personne qui ne nous connaît pas, c'est la personne qui nous connaît. Quelle est ta philosophie alors en tant qu'entrepreneur? Ta philosophie, ton mantra, comme on aime le dire aujourd'hui? Ouais. Non, mon mantra, c'est être un lion dans le corps d'un léopard. Parce que Congo, ça veut dire chasseur de léopards. Et c'est mon pays, je suis fier d'être congolais. Ah mais on le sent. Ouais, on sent l'âme du Congolais. Et du coup... on va y revenir. et du coup, le lion, parce que c'est le symbole de la royauté. Ouais. Et je crois que tout homme qui vit comme un roi recherchera toujours l'excellence. Autant pour lui-même que pour sa communauté. Ouais. Donc c'est comme ça, c'est un peu mon mantra, je fonctionne comme ça. Et j'ai peur de rien. Et voilà. D'accord. Alors Yannick, comme je le disais tout à l'heure, tu as donc lancé cette marque avec ton associé. Et visiblement, donc, c'est un ami d'enfance, de longue date du moins. Oui. Est-ce qu'il vous est facile de dissocier, on va dire, vie perso, vie pro? Parce que c'est vrai que quand on est amis, on a ce genre de relation. Ça peut parfois être je ne dirais pas une contrainte, mais difficile justement de dissocier les deux. Comment vous faites justement pour mener à bien cette relation professionnelle tout en gardant cette amitié-là? Je dirais que déjà je connais Junior depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je crois. On se connaît depuis qu'on a... Et on se connaît parfaitement bien. Oui. Vraiment, ça veut dire que vous pouvez inverser, vous aurez l'impression que c'est moi qui parle. Maintenant, il y a une chose, c'est que c'est qu'on sait quand c'est des affaires, on n'est pas on est une famille, mais on ne met pas la familiarité. Business is business. Voilà. Ça veut dire que il sait que son intérêt à lui, c'est mon intérêt à moi. Oui. De la même façon que Dorian sait que son intérêt à lui, c'est mon intérêt à moi. Et on s'entend très 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 bien. Migou, c'est vraiment une famille où, quand on est en réunion, on rigole énormément. On rigole énormément et ça va être peut-être 30 minutes de rigolade et 25 minutes, mais à fond la caisse où on travaille. Ouais. Donc c'est ça qui nous aide, c'est que on prend Migou au sérieux, mais en même temps, on sait que... Moi, je sais par exemple que je ne vais pas penser que je suis supérieur à Junior ou à Dorian, quand bien même je suis fondateur et
propriétaire Ouais. de la marque. Non, pas du tout. C'est un travail d'équipe, Voilà, c'est vous un êtes travail complémentaires. d'équipe. Tout à fait. Et c'est là où c'est important. Et là où beaucoup de gens pêchent, C'est important ce que tu dis, hein, parce que c'est pas le discours qu'on a l'habitude d'entendre. C'est important. Ouais, parce que, vous savez, moi je dis toujours que les gens ont rendu l'entrepreneuriat, ils ont mystifié l'entrepreneuriat. Oui. Ça veut dire que pour maintenant être entrepreneur, les gens ils associent les diplômes, ils vont associer l'université. Ouais. Alors qu'entreprendre, ça veut juste dire saisir une opportunité. Ouais. Ça veut dire oser faire quelque Oser chose. faire. Ça veut dire, pour moi par exemple, le pigeon est le plus grand des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que le pigeon sort de son environnement et il vient dans l'environnement de ceux qui sont géants. Les pigeons de Paris, ce sont les plus grands entrepreneurs. Ils ont peur de rien, ils ont besoin de manger. Ils viennent au milieu des personnes qui font 10 fois leur taille. Et ils viennent, ils mangent et ils repartent dormir. Ils reviennent le lendemain. Donc en fait, ce que tu dis, pour résumer, c'est que entreprendre, c'est tellement simple, mais qu'aujourd'hui, on l'a rendu tellement complexe. Exactement. Exactement. Et moi, j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent ou bien qui nous regardent, soyez à l'aise avec l'entrepreneuriat. Ne laissez personne vous réduire votre vision, réduire vos ambitions, parce que l'entrepreneuriat, on va vous parler de diplôme, on va vous parler, la plupart des grands entrepreneurs n'ont même pas de diplôme. Alors, une question, Yannick. Tout à l'heure, tu as dit, en début d'interview, tu as beaucoup parlé de notre communauté. Tu prônes le consommer afro? Oui, c'est très 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 important. C'est très très important de consommer afro. Ça veut dire que ce que notre communauté ne produit pas, j'aurais pas de problème à aller l'acheter chez quelqu'un d'autre. Mais si dans notre communauté on le produit, je ne vais pas consommer chez quelqu'un d'autre. C'est important. Avant, je ne comprenais pas l'importance jusqu'à ce qu'on m'explique pourquoi. Parce que le droit à la parole dans une communauté est lié à son portefeuille économique. Donc aujourd'hui, si une communauté veut être écoutée, si une économie veut être mise en avant, c'est par rapport à sa force économique. Ça ne sera jamais par rapport au nombre de manifestants dans les rues. Il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Donc c'est très important. Alors Yannick, on a beaucoup parlé de ta marque, Migou, de toi en tant qu'architecte, etc. Dans cette émission, moi je le dis toujours en intro, Let's Focus On est une émission qui dresse des portraits de personnalités issues du continent et de la diaspora. Donc, on veut en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? C'est le but, hein. Ok, bon bah c'est parti, c'est l'heure du portrait chinois. Si tu étais un héros, qui serais-tu? Si j'étais un héros, qui je serais mon père. Ok, pourquoi? Parce que mon père est un héros et je crois que souvent on nous écarte un peu trop de nos parents dans notre communauté. Beaucoup de parents, beaucoup de pères sont pas très présents. Et vu que le mien était présent et que ce que je suis, je le lui dois une partie. Donc je dirais que c'est lui mon héros et je ne voudrais pas une autre personnalité que lui comme héros. Si tu étais un fruit, lequel serais-tu? Alors là, ça dépend ce qu'aiment les filles, hein, mais... Non, je dirais que j'aime bien la fraise. J'en étais sûre. Ouais. Ça revient souvent, hein. C'est le fruit qui revient souvent. Ah. Si tu étais un objet? Si j'étais un objet, je dirais que je serais un stylo. Un stylo? Un stylo ou une plume, un objet avec lequel on puisse écrire. D'accord. Ta phobie? J'en ai pas. Ta plus grande crainte dans la vie? Ma plus grande crainte, c'est de n'avoir crainte de rien. C'est bizarre, hein? Ta plus grosse bêtise? Ma plus grosse bêtise? Dis-nous la vérité. Waouh. Ma plus grosse bêtise, c'est... J'en ai beaucoup de grosses bêtises quand même, hein. Mais je pense que l'homme que je suis aujourd'hui est passé par beaucoup de choses, dans le banditisme et autres points. Donc je ne saurais même pas dire lequel. On apprend des choses, hein. Donc voilà. Ton péché mignon? Mon péché mignon, la vérité. Romantique ou pas? Très romantique. Alors, ta plus grosse dépense pour un coup de cœur? Ma plus grosse dépense pour un coup de cœur? Oui.
Je pense que je crois, d'avoir réservé une partie de l'atomium pour une fille. Combien ça coûtait? Ça coûtait beaucoup. Alors Yannick, on arrive à la fin de nos questions. On dit que les Congolais aiment danser et qu'ils dansent très bien. Est-ce ton cas? Je pense la rumba, parce que je suis de nature très romantique. Après tout ce qui est sébène et tout, pas du tout. Non, nous on voulait une preuve ici. Que De tu rumba sois Congolais là, de nous montrer vraiment, de nous faire un défi, une petite démonstration. Oh là là, les franchement. Congolais savent danser? Non, Tu peux pas dire que tu sais pas moi, danser. moi, je sais danser, mais la rumba, le reste, je ne sais pas danser. Bon, on aura l'occasion de voir ça prochainement. Ah oui, à un événement Migou, au prochain événement Migou, faut pas rater, il faut être là. Prochain événement Migou, on t'imposera de danser une rumba. Avec grand plaisir. Merci Yannick. Merci à vous. On apprend beaucoup de choses dans cette émission. Suivez, parce que moi, je suis très épatée de tout ce que j'entends ici. Yannick, pour finir, quels sont les projets? Est-ce que tu as des projets à nous révéler par rapport à Migou? La prochaine étape. La prochaine étape, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est vrai que là, actuellement, on a beaucoup d'offres d'investisseurs, des personnes qui veulent racheter la marque, des personnes qui veulent acheter des actions. Et, on est d'abord en train d'un peu d'apprendre, de voir plutôt ce que ça peut, ce qu'on peut apprendre avant de penser à tout ça. Mais je crois que la prochaine étape, c'est de se découvrir. C'est de découvrir l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qu'on offre au monde. Oui. C'est l'Afrique qui vient chausser le monde. Donc plus nous allons apprendre sur l'Afrique, et plus nous allons embellir Migou, et plus Migou va répondre plus précisément aux besoins. Merci beaucoup Yannick. Merci à vous également de nous suivre. Un petit remerciement également à Sacré Cissé, à la réalisation, ainsi qu'à tous nos partenaires. Et rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. À très vite.